Voici Format court, un enregistrement de courte durée à l'instar des comic strips Actual Play, du podcast états-unien Decent Realities, de la communauté The Gauntlet. Ici, le jeu pratiqué est The Sprawl d'Emish Cameron, du cyberpunk propulsé par l'apocalypse. Je m'appelle Kelren et je serai le MC. Je suis Antoine et je jouerai le rôle de Viviane de Spinoza. Alors dis-moi Antoine, où est-ce qu'on avait vu Viviane de Spinoza pour la dernière fois et qu'est-ce qui s'était passé juste avant qu'on coupe ? Viviane avait été rendre visite à son amie Alice Travière, qui s'occupe des salons VIP, des salons privés, dans le service de restauration d'Angela. La dernière fois qu'on les a vues, elles étaient sur une terrasse donnant sur la Défense, et plus loin tout Paris, pendant la pause clope mutuelle, durant laquelle Alice avait dit à Viviane que d'une manière ou d'une autre, Steve Zuckergate travaillait avec la salle des plongées dans les serveurs. Du coup, à la fin de cette pause cigarette, Viviane marchait vers l'ascenseur, en direction de l'étage où se trouvaient les salles de plongée. Effectivement, tu sors de l'ascenseur, un étage où tu n'as jamais mis les pieds auparavant, dans les hautes sphères de l'immeuble d'Angela, pas très loin de la direction finalement, au niveau du cœur des opérations en fait. Toutes les directions qui se trouvent à quelques étages de distance, et tu as ce niveau qui est consacré à la plongée. La plongée, juste pour le rappeler, c'est quand même quelque chose d'assez rare. Les hackers sont assez peu nombreux. Qu'une corporation dispose d'un service spécifique à la plongée, c'est pas aberrant. Mais par contre, c'est quelque chose que le commun des mortels ne peut pas accéder. Quand tu sors de l'ascenseur, qui est-ce que tu essaies de trouver en fait ? Est-ce que tu as juste eu une information ? En fait, ce que je vais faire, c'est que lorsque je sors de l'ascenseur, à ma droite se trouve l'espèce de tisanerie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller me rendre au bar, je vais commander un café, je vais aller me poser à une table, siroter mon café. Je vais faire semblant de regarder cet écran qui arrête pas de passer des annonces sur les programmes de promotion interne d'Angela, comme quoi Angela est trop bien, qu'ils prennent soin de leur employé, genre de choses. De temps à autre, on a des réclames, des publicités pour les produits d'Angela. De temps à autre, on a des émissions sur la bourse. Et alors que je fais semblant de m'intéresser à ça, en fait, ce que je vais surtout faire, c'est soit écouter sur les tables à côté, soit lire sur les lèvres des gens qui sont trop loin pour que je puisse les entendre. Grâce à mes yeux cybernétiques, je vais zoomer sur leur bouche, je vais les enregistrer et ensuite je vais prendre le temps de pouvoir les repasser en boucle et essayer de comprendre ce qui est dit, jusqu'à ce que je tombe sur une rumeur ou sur une conversation qui puisse m'apporter des informations supplémentaires. Ok, je suppose que tu vas effectuer une recherche du coup ? C'est ça. Donc on voit Viviane en train de tapoter sur la table, comme si elle suivait le rythme d'une chanson que seule peut entendre. Son café est devenu froid depuis le temps. Elle n'y a quasiment pas touché. Elle avait décidé d'arrêter de boire du café. Mais on sent quand même que la tentation est grande parce que elle le fixe quand même relativement souvent. Alors, un petit jet de recherche. 8. Alors déjà, je gagne une info. Et ma question, ça va être qu'est-ce qui est lié ou relié à Steve Zuckergate ? Ok. Je pense qu'alors que tu prends ce café et que tu scannes toutes les conversations, la plupart sont totalement inintéressantes. Tu vois que ce sont des hauts cadres d'Angela qui ont des discussions totalement vides de sens. C'est vraiment des pauses café, donc c'est absolument pas le moment où ils se laissent aller à des confidences ou ce genre de choses. Par contre, t'as une table avec une jeune femme, des cheveux qui lui arrivent aux épaules, brune, un air assez fragile finalement. Elle doit avoir une blouse blanche et elle est assise seule. Elle fixe les informations qui sont diffusées en boucle. Pas les publicités pour Angela. On voit des informations qui concernent une explosion dans une usine de Castel. Alors en fait de Nutri-Soil, mais on comprend que c'est lié à de Castel. Elle fixe ça en fait avec énormément d'intensité. Des personnes en blouse blanche dans la corporation à cet étage-là, il ne doit pas y en avoir des masses. C'est-à-dire que c'est forcément quelqu'un qui travaille au niveau de la plongée. Du coup, mon attention va entièrement se poser vers elle. Je pense que je vais aller me recommander un café. En passant discrètement, je vais jeter mon café encore plein dans une des poubelles sur mon chemin. Et en fait, lors de mon parcours, je vais l'observer attentivement. Dans ses gestes, dans ce qu'elle regarde, la façon dont elle est habillée. Je pense que tu la vois qui se ronge les ongles. Enfin, elle a des signes de nervosité clairs. Elle tapote des doigts sur la table. Elle aussi, elle avait dû prendre un café et son café est froid. Elle a pas dû y toucher en fait. Est-ce que tu considères que je peux déclencher un évalué là ? Enfin, tu l'observes attentivement, donc il n'y a pas de souci.
Clairement, ouais, mon attention est entièrement dirigée vers elle. Tu peux, effectivement. 10. Et donc, je peux te poser 3 questions. Alors, évidemment, ma première question, ça va être en quoi m'est-elle vulnérable? C'est une scientifique et elle n'est pas habituée tellement. Elle est un peu protégée, elle est un peu dans sa bulle. Et tu t'en rends compte, en fait. Elle n'a pas énormément de contact avec les gens autour d'elle, visiblement. Il y a peu de gens qui lui font des petits signes de tête, ce genre de choses. Elle fait partie d'Angela, mais elle fait pas vraiment partie d'Angela. Du coup, tu penses que elle n'est pas énormément habituée aux jeux politiques et au fait d'avoir une défense pour survivre dans ce monde. Et du coup, soit tu peux la presser comme un citron à la manière d'un mauvais flic, enfin d'un méchant flic, soit tu peux peut-être essayer plutôt de l'attaquer en essayant de nouer une conversation, une discussion et du coup de nouer une relation avec elle. Ok, je dois la dépasser, tu vois. Et donc on me voit de face avec cette personne en blouse blanche derrière moi et on voit un petit sourire qui se dessine sur mon visage. Je vais garder le reste de mes retenues pour pendant la conversation. Pour la conversation, bien sûr. Je vais revenir à sa table et je vais prendre l'accent portugais de mes parents. Celui que j'ai entendu depuis que j'étais toute petite, parce que mes parents étaient des émigrés brésiliens. Je vais me placer devant elle en fait avec ma tasse. Je vais prendre l'air de quelqu'un pas timide mais d'un peu gêné. Et je vais dire excusez-moi mais ça vous dérange si je m'assois avec vous? Elle perd la moitié de ta phrase, tu penses, avant d'enregistrer vraiment ta présence. Elle t'a jeté vraiment un coup d'œil rapide et en fait elle continue de regarder toujours les informations. Donc elle t'a fait un signe de tête, elle a opiné du chef mais vraiment distraitement en fait. Ok, du coup je vais poser ma tasse, je vais m'asseoir. Ah, désolé de vous déranger, je suis nouvelle ici, je viens juste de prendre mes fonctions. Avant j'étais dans nos bureaux de Bahia. Ah, mais je suis bête, je me suis même pas présenté. Et je lui tends ma main et je lui dis Viviane. Ok, je pense que quand tu commences à discuter avec elle, en fait, elle arrête de fixer les informations. Et effectivement, elle consacre son attention à toi. Elle te fait un petit sourire, un petit sourire un peu timide, un peu réservé. Elle te serre la main et elle dit Elena. Ah, j'ai passé ma matinée à subir un briefing de sécurité. Je pense qu'elle a un petit rire et elle fait le premier jour, oui, effectivement. Ils sont très soucieux des procédures, du protocole, de la sécurité. Même si c'est compréhensible. Ah ouais, c'est compréhensible, mais vous savez, à Bahia, c'était beaucoup plus simple que ça. Hein. Moi, je m'en souviens, ma réunion de sécurité, on l'avait fait sur la plage avec un caipirinha. Ici, ça a l'air beaucoup plus sérieux. En plus, les gens, hein. Ça fait longtemps que vous travaillez ici? Elle hoche la tête et fait oh oui, plusieurs années. Ouais. Angela m'a recruté à la sortie de mes études. Ça doit bien faire une dizaine d'années maintenant. En fait, ils ont payé pour mes études. Donc, Ok, et en fait, du coup, je vais commencer à lui faire la conversation, tu vois. Et au fur et à mesure, alors que j'ai l'impression de gagner, qu'elle s'ouvre un petit peu, je vais commencer à lui poser des questions de plus en plus précises pour essayer d'obtenir le plus d'informations possible. Ouais, sur genre ce qu'elle fait, etc., c'est ça. Voilà, ça, je commence par dire, au fait, et vous travaillez où si vous avez un bon plan pour aller manger le midi, d'ailleurs, on pourrait y aller ensemble si vous voulez. Je n'ai pas beaucoup d'amis encore à Paris, tu vois, genre de choses, quoi. J'essaie en gros, de créer un lien avec elle. Mais ma véritable attention, c'est d'obtenir plus d'informations, évidemment. Ah, ça peut être d'abord un bâtonnet pour pour essayer de la convaincre que je suis quelqu'un de confiance et qu'elle peut me soutenir. Ouais. Donc ouais, effectivement, un petit baratine, mais t'as un +1 comme tu connaissais sa faiblesse. Ça marche. Boum. Allez, elle me mange dans la main. 12. Aucun problème. Tu la sens qui se réchauffe au fur et à mesure, en fait, que effectivement tu vas progressivement et c'est la bonne méthode. C'est-à-dire que tu réussis à ne pas l'effrayer. Parce qu'elle a quand même une certaine conscience que dans cet environnement, il faut essayer d'être discrète et peut-être pas trop en parler. Mais au début, tu lui poses des questions vagues, génériques, qui ne représentent pas un danger. Et je pense qu'effectivement, si vous allez peut-être déjeuner ensemble, et c'est là où tu commences à attaquer des questions peut-être un peu plus pointues. Je pense qu'on n'était pas loin du coup de l'heure de midi. Je pense que je lui dis j'ai encore 2 heures avant de vraiment prendre mon poste. J'ai vraiment besoin de sortir, de m'aérer un petit peu. Vous connaissez pas un petit restaurant sympa dans le coin Et puis c'est moi qui vous invite. Hein. Peut-être qu'on va commencer à se tutoyer. Oui. De toute façon, au sein d'Angela, je pense qu'elle a dû te le dire assez rapidement. C'est tout le monde se tutoie.
Après, elle l'a dit avec le côté genre tout le monde se tutoie, c'est obligatoire et ça c'est même pas une marque de proximité, mais tu sens qu'au fur et à mesure, effectivement, le tu tout le monde devient plus naturel en fait. Ok, donc je vais revenir, je dis ce matin en venant, j'ai vu qu'il y avait un petit restaurant brésilien à 2 pas. Ça t'intéresserait de venir déjeuner, de venir essayer? Excellent. Ouais, bien sûr. Donc elle est partante effectivement. Elle l'avait jamais essayé. Je pense qu'elle connaît pas tellement la culture du Brésil de toute façon. Elle est partante et vous vous retrouvez dans ce restaurant. Alors déjà, je pense que sur le chemin, tu vois, j'arrête pas de lui parler du Brésil. En gros, le but c'est de lui faire comprendre que je suis pas chez moi, que je suis pas à ma place, que je me sens seul, que le Brésil me manque. Je lui parle des plages de Bahia, je lui parle des fêtes qu'on peut faire lors du carnaval, ce genre de choses, quoi. Histoire de lui en mettre plein les yeux. Donc je l'emmène dans un petit restaurant qui s'appelle Chez les Mozans. Parce que alors, le Mozan, c'est les chéris en fait. Donc c'est tenu par un couple franco-brésilien. Et le truc, c'est que j'y suis jamais encore allé. Ça fait plusieurs fois que je m'étais dit qu'il fallait que je l'essaye. C'est aussi l'occasion pour moi de voir ce que ça vaut. Quand vous pénétrez dans ce restaurant, c'est assez traditionnel ou est-ce qu'on voit quand même de la modernité et du cyberpunk qui... Je pense qu'on voit clairement du cyberpunk au sens où quand on arrive, il y a le menu qui s'affiche directement sur notre champ de vision, ce genre de choses, qu'il n'y a pas vraiment de serveur en fait, que tu dois avoir le patron qui est derrière le bar pour s'occuper de la boisson et la patronne qui doit être en cuisine. Mm-hmm. Tu vois, en fait, dès que je rentre, je commence à leur parler en portugais, à les saluer. Je leur demande si je mets tout ça en portugais. Mm-hmm. Je leur demande où est-ce qu'on peut s'asseoir, tout ça, histoire de vraiment encore bien travailler ma couverture avec Elena. Puis on s'assoit et je lui propose de commander pour elle parce que j'ai évidemment demandé le menu en portugais. Mm-hmm. Histoire de, tu vois, vraiment de la perdre encore un peu plus. Ah ouais, ça marche bien d'ailleurs. Elle a les yeux écarquillés et elle... effectivement, tu l'as fait rêver quand même. C'est-à-dire que tu l'emmènes dans un pays qu'elle connaît pas en fait. Donc ça marche bien pour l'instant. Donc je pense que je vais commander genre 2 caipirinhas en entrée, enfin pour l'apéro, et ensuite je vais commander des pão de queijo en entrée et de la feijoada en plat principal. La feijoada, c'est une espèce de, c'est comme un cassoulet, c'est genre le plat bien lourd quoi, tu vois, qui est très bon mais qui est bam. Quand t'as ça dans le bide après Tu sommeilles gentiment, c'est ça? C'est ça. Ok. Et je pense que je vais attaquer vraiment la conversation genre à la fin du repas quoi. Tu vois, quand on a tous les deux bien mangé, qu'elle a un poil trop bu, peut-être. Ok. Tu voulais effectuer une recherche? C'est ça. Et t'avais encore deux questions d'évaluer sur elle. Ouais, merci de me le rappeler. Pour avoir un +1 derrière, je considère que tu peux... Est-ce que je peux reposer la question en quoi elle m'est vulnérable? Ouais, je pense qu'en fait c'est où puis-je obtenir le meilleur avantage. Je pense que c'est la question que t'as posée en fait. Okay. Tu y as répondu. Je pense que c'est en la faisant rêver comme ça, en la sortant du train-train quotidien. En la sortant d'Angela, en la faisant boire un peu, en la faisant bien manger, et du coup tu amplifies les failles quoi. Donc t'as un +1 sur ton effectuation de recherche. Ok, hop, un petit jet de mind. Allez, me plante pas. J'attends 6 mois avec impatience. Et non, 11. J'ai le droit à une info. On va m'en faire 3 en tout. Et j'ai le droit à une question plus une autre. Oui, le limier a tendance à accumuler les infos de manière assez impressionnante. C'est ton job après tout. Ou alors attends, ça demande à être réfléchi cette question. Je pense que tu y réfléchis pendant tout le déjeuner en fait, pendant tout le repas. C'est ça. Maintenant qu'elle est en mon pouvoir, comment est-ce que je vais réussir à attaquer, à poser la question qui m'intéresse? Est-ce que tu considères que je peux poser la question ou pourrais-je trouver la faiblesse de Steve? On peut supposer que ce serait Léo effectivement, la faiblesse de Steve, mais savoir que c'est lui son point faible, déjà pour moi ça me suffit comme réponse. Ouais, mais c'est pour ça en fait. Donc ce serait plus une autre question en fait. Après je vais demander où pourrais-je trouver Léo. Ok. Je pense que t'as Elena qui, avec un air de confidence coupable, tu comprends elle a un petit crush sur un hacker en fait. Et en fait, ce qui évoque ton intérêt, c'est que visiblement c'est le hacker qu'emploie Steve Zuckergate. Donc du coup, c'est un type qu'elle voit pas souvent, mais du coup, ils travaillent un peu ensemble. Elle a jamais trop osé lui dire ce qu'elle ressentait, et en même temps, elle a assez peu de contact avec lui en fait. Mais elle l'aime beaucoup parce qu'il est elle a le sentiment qu'il est un peu fragile et qu'il a une sorte de blessure secrète. Donc elle fantasme énormément sur lui. Enfin, elle imagine pas mal de choses qui sont pas forcément fausses en plus. Pour le spectateur, s'en rendrait compte, mais elle se fait pas mal de romans dans sa tête là-dessus. Et donc effectivement, c'est les informations importantes pour toi. C'est le fait que visiblement c'est le hacker que Steve utilise. Je pense que là surtout je suis en train de me demander
Parce que c'est un gros truc que je peux utiliser contre Léo, mais à quel point je vais l'utiliser? Tu vois, parce que là, je suis en train de me dire que si je vais trop loin, je pourrais la mettre elle en danger. Quand elle me répond ça, je pense que je fais une petite grimace. Elle m'en a trop dit. Peut-être était un peu trop loin et que là, elle m'a dit trop de trucs et que c'est très utile pour moi, mais elle se met en même temps dans des ennuis pas possibles en me disant ça. D'un point de vue personnel en plus, c'est même pas juste ses carrières qui est en jeu, c'est ses relations intimes. Pour quelle raison pour toi ça met en danger Elena d'un point de vue professionnel? Parce que c'est ma preuve que Léo ne pourra pas nier le fait qu'il travaille pour Steve. Parce que là, je suis évidemment en train d'enregistrer la conversation. Oui, bien sûr. Et donc, c'est en gros ce que je pourrais montrer comme preuve à Léo pour lui prouver que s'il commence à dénier qu'il travaille pour Steve... Excellent, d'accord. Ok. Une fois qu'elle m'a dit ça, je vais dire mais pourquoi est-ce que t'as jamais tenté quoi que ce soit avec lui? T'as l'air d'être une fille super. Quel homme serait pas heureux de t'avoir dans sa vie? Je suis sûr qu'il y a un truc au fond, il doit fréquenter des gens bizarres ou qu'il doit faire des trucs bizarres pour que t'aies pas encore osé sauter sur le truc. Est-ce que du coup ce serait un baratin pour lui donner la confiance et qu'elle ose la prochaine fois? Alors ça je pense que je le ferai à la fin. Je vais commencer par lui demander où pourrais-je trouver Léo. Ok. Elle a un soupir en fait. Tu sens un soupir d'impuissance. Elle se perd un instant dans sa caipirinha qu'elle a dû en commander une autre, peut-être même plusieurs. Et elle te dit qu'il y a aucun dossier sur Léo Desaulniers en fait. Elle le connaît juste de nom en fait, mais c'est impossible de remonter jusqu'à lui. Donc il n'y a pas son numéro de téléphone, il n'y a pas son adresse. C'est impossible de le contacter. Et les seules fois où elle l'a croisé, c'était au travail, entourée par toute l'équipe, et donc du coup elle a jamais eu un moment où elle pouvait discuter avec lui. Elle sait pas quelle serait sa réponse, mais elle a l'impression que si elle avait ce moment juste seule à seule, peut-être qu'elle pourrait réussir à lui en parler, et peut-être elle a le sentiment qu'il serait intéressé, qu'il y a quelque chose qui les lie, mais elle a jamais eu l'occasion en fait. Et je pense que du coup, ta réponse, c'est qu'elle... Elle l'a stalké? Non, justement, elle l'a pas stalké. Elle travaille dans le milieu de la plongée, donc même si elle fait pas partie des hackers, elle connaît quand même un petit peu le milieu. Et je pense qu'elle doit supposer qu'il faudrait faire le tour peut-être justement des lieux de plongée entre guillemets illégaux, parce qu'il y a peut-être une chance de le retrouver là en fait, voilà, de s'immerger un peu dans le milieu des hackers, et pour ça, ce qu'elle ferait, elle, ce serait d'aller dans des milieux de plongée un peu comme ça, un peu illégaux, un peu hors corpo en fait. Je vais claquer une info. En fait, je pense que j'ai entendu parler de la baignoire lorsque j'attendais à la tisanerie en fait. À un moment, il y a dû avoir peut-être 2 hackers. Il y en a un qui proposait à l'autre d'aller faire du squash au 4T. Et, le gars lui a dit qu'il pouvait pas parce qu'il avait enfin réussi à choper un créneau à la baignoire, et que tu sais comment c'est dur d'avoir de créneaux dans ce genre de truc. C'est réservé aux meilleurs, et pour une fois que j'en ai un, je vais pas le laisser passer. Ok. Donc je me dis que si Léo est aussi bon que ce qu'on vient de me dire, c'est sans doute là qu'il sera. Ok. Et je pense que à la fin du repas, je vais insister pour payer, et je vais briser le masque. Je prends une grande respiration. J'ai les mains devant moi, les doigts dans les doigts, les coudes sur la table. Je regarde la table, puis je me redresse. Et là, vraiment, on voit mon expression qui a changé. Et je commence à lui parler, plus du tout avec mon faux accent brésilien, mais avec ma vraie voix. Et je lui dis, tu sais, Elena, tu prends beaucoup trop de risques. Je vais chercher mon badge dans l'intérieur de mon manteau. Je lui montre, Viviane de Spinoza, membre de la sécurité interne d'Angela. Je pense qu'elle te jette son restant de caipirinha au visage en fait. Ok, je pense que pendant un moment on voit mon visage, où je suis sur le point d'éclater, tu vois. Puis je me calme, je prends une serviette en papier, je m'essuie, je la pose devant moi. Je comprends que tu es en colère, Elena, mais laisse-moi te dire un truc. Et là, je te parle vraiment comme quelqu'un qui t'apprécie. Ce gars-là, soit tu y vas, soit tu l'oublies. Et en même temps que je suis en train de parler, on voit mon visage qui commence à changer, tu vois, comme qui devient triste. Et par expérience, ce genre de gars, faudrait mieux que tu l'oublies. J'oublierais que tu viens de violer plusieurs dizaines de codes de sécurité d'Angela. Mais si tu veux mon conseil, ce Léo, oublie-le. Puis je me lève et je m'en vais. Ok. Alors, est-ce que tu considères que je t'ai donné une opportunité d'or pour avancer la legwork clock, et qu'en contrepartie, j'ai un point d'XP pour être compassionné?
Oh. Alors par contre, t'as pas fait de move particulièrement de faire un baratiné. Ouais, je peux le faire un baratiné si tu veux pour... En gros, je veux la protéger, je veux qu'elle reste en dehors de tout ça. Ok. Et qu'elle s'en mêle pas. Et qu'elle prenne ses distances avec Léo. Au moins pour un temps. Ok, bah tu peux la baratiner, effectivement, ça me semble pas aberrant, effectivement. Il me reste un évalué, un point d'évalué. Ouais. Et je vais poser la question, quel est le meilleur moyen de m'exfiltrer? Ou au sens, quel est le meilleur moyen que je puisse la quitter sans faire trop de bruit, quoi. Sans qu'elle pète un scandale, en fait. Ce serait plutôt comment puis-je éviter les ennuis, j'imagine. Ouais, si tu veux, ouais. Effectivement, l'idée de basculer sur Léo et finalement lui donner un conseil personnel, en fait, ça peut être un bon moyen de désamorcer la bombe, effectivement. Et je pense que je lui donne mon numéro perso pour dire que si jamais elle a besoin de parler, je suis là pour pouvoir l'écouter. Ouais, je pense qu'effectivement, il faut que ce soit un baratiné parce que tu viens de trahir sa confiance et juste derrière, tu lui dis, mais tu peux me faire confiance. Et du coup, effectivement, là, je pense qu'un baratiné va nous permettre de voir si Viviane réussit à la convaincre qu'en gros, t'as fait ça parce que c'était le boulot. À me pardonner, ouais. Tu l'as utilisé, mais que maintenant que c'est fait, peut-être que t'es là pour elle, etc., etc. Et tu lui donnes un vrai conseil de personne qui sait naviguer un peu dans ce milieu-là. Et ça mérite un baratiné. Par pitié, fais un 6 mois là-dessus. Moi, c'est le contraire, je charre les fesses, hein, parce qu'elle me plaît bien, cette petite Elena, j'ai pas envie de... Alors, j'ai plus un... Bien. 8, pardon. 8. Donc, sur un 7-9, les PNJ font ce que tu veux, mais quelqu'un s'en rend compte, effectivement. Elle doit récupérer ta carte avec le numéro de téléphone. Je pense que tu as réussi à prendre la parole et à balancer tout ce que tu avais à dire. Juste au moment où on le voyait, elle prenait une grande inspiration. Tu voyais qu'elle allait commencer à se lever et qu'elle allait faire une scène, quoi. Qu'elle allait partir en coup de vent, que ça allait faire un scandale. Et tu réussis à lui balancer tout ça. Elle est avec ta carte entre les mains et elle a pas fermé la bouche en fait depuis tout à l'heure. On voit que ce que je suis en train de lui dire, c'est sans doute quelque chose que moi-même j'ai vécu. Et qu'on voit une espèce de tristesse sur mon visage. Tu peux effectivement, une fois que t'as dit tout ça, t'en aller sans qu'il y ait eu un scandale dans ce restaurant juste à côté de la tour Angela. Tu penses que tu l'as fait réfléchir, que du coup elle va reconsidérer ses choix de vie. Oublier ce Léo qui est, ou peut-être le voir tel qu'il est vraiment et arrêter de romancer sa relation avec lui. Et arrêter d'idéaliser, ouais. Ouais, arrêter d'idéaliser. Elle est pas faite pour ça en tout cas. Et du coup, je pense que je vais donc quitter le restaurant. Je vais faire quelques pas, tu vois, l'air de rien. Et après, je vais commencer à reprendre ma respiration, quoi. Tu vois, à essayer de me calmer, de me reprendre. Puis au bout de quelques moments, je suis assis sur un banc, le visage dans les mains et je me relève et je prends en direction de la baignoire. Tu relèves le col de ton imperméable alors qu'il commence à avoir une bruine fine qui tombe. Et derrière toi, en fait, peut-être à une vingtaine de mètres derrière toi, dans la foule, on voit un des hommes de la sécurité interne d'Angela, un de tes collègues en fait, qui te suit et qui passe un coup de fil. Génial. Et donc du coup, effectivement, ça va avancer la cloque. Merci d'avoir écouté format court The Sprawl. Ne manquez pas le prochain épisode des aventures de Viviane de Spinoza.